Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Nouad Sawar, qui est travailleuse sociale à Rivo, qui va nous parler de l'approche narrative dans le cadre du travail avec les demandeurs d'asile. Donc, bonjour Nouad, est-ce que tu pourrais t'introduire, te présenter, nous dire c'est quoi ton rôle à Rivo? Donc, bonjour Stéphanie, donc comme tu l'as dit, je suis travailleuse sociale au Rivo depuis 2021. Donc je fais des interventions individuelles et des interventions de groupe. OK. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'approche narrative, là, qu'est-ce que c'est, puis d'où ça vient? Euh, ouais. Ouais, ben, l'approche narrative, ben, on peut dire que dans sa structure, c'est une approche qui est très vaste, qui s'adapte à plusieurs milieux. Euh, elle est utilisée dans les milieux, par exemple, des groupes de deuil ou à l'aide du deuil. On l'utilise aussi pour des troubles alimentaires, donc vraiment pour coaching des entreprises. Elle est vraiment très vaste. Donc, elle s'adapte à chaque milieu parce que sa structure lui permet de s'adapter à chaque milieu. OK. En fait, l'approche narrative, selon ces deux concepteurs, Michael White et David Epstein, ben, tous deux considèrent que, en fait, que l'identité de chacun est constituée des relations et des histoires qui sont racontées à ce propos, à notre propos. Et que ces histoires sont ancrées dans des réalités et que ces réalités sont au fait donc un peu sont ancrées dans des réalités politiques, sociales, migratoires, culturelles, et cetera. Donc, selon l'approche, narrative, il y a toujours l'histoire dominante, c'est l'histoire du problème, en fait. Mhm. C'est une histoire dominante qui occupe toutes les autres, histoires, tous les autres récits de notre vie et qui prend toute la place. Mhm. Heu, En prenant toute la place aussi, cette histoire, Heu, un peu, je peux dire ça comme ça, mais elle couvre ou elle met un peu le voile un peu sur ce qui était la personne avant cette problématique-là. Qui Mhm. elle était? Quelles étaient ses ressources? Quelles étaient ses relations? Comment elle est comment était l'interaction entre elle et entre la personne qui vit un peu ce problème, qui a eu cette histoire dominante dans sa vie et son entourage. Mhm. Donc c'est ça. Donc l'approche narrative tend souvent à déconstruire, c'est un peu cette histoire narrative, à parce que cette histoire narrative, souvent, les personnes qui la vivent l'internalisent. Elle est internalisée par eux. Donc, il n'y a plus vraiment de distance entre elles-mêmes et entre cette histoire dominante. Mhm. Heu, En ce qui concerne les femmes avec qui on travaille, l'histoire dominante, c'est une histoire de violence, en fait, qu'elle soit au pays d'origine, que ce soit, pendant leur parcours migratoire et une arrivée au Québec, où elle doit aussi faire face à plusieurs défis. Heu donc ce que je disais tantôt, c'est que l'approche narrative tend à déconstruire cette histoire-là. Mhm. Elle la déconstruit premièrement, en l'externalisant, c'est-à-dire, OK. elle n'est plus en moi, mais je la pose. Elle n'est Je la pose là, je lui donne un nom. Mhm. Donc, elle n'est pas moi, elle est moi, ce n'est pas le problème. Moi, ce n'est pas cette histoire-là. OK? Mhm. Moi, je suis plusieurs histoires. OK? Et ce qu'on fait dans notre atelier, c'est essayer de oui, l'histoire dominante, elle va sortir. C'est ce qui émerge un peu dans nos premières rencontres. Cette histoire émerge. Mais on va pas l'occulter parce qu'elle est trop présente, mais Mhm. on va essayer un peu de voir ce qu'il y a autour, ce qui était avant, ce qu'était la vie avant. Donc de ressortir un peu les histoires qui étaient avant l'histoire, dominante. Heu, quelles relations nous avions avec notre entourage? Qui, heu, qui sont les personnes signifiantes pour nous?
oui, Qu'est-ce qu'elles disaient de nous, ces personnes-là? Euh, de cette façon-là, souvent, il y a une reconnexion avec leurs propres ressources, en se rappelant un peu ces personnes signifiantes, pourquoi elles étaient signifiantes, et ce que ces personnes voyaient en elles, hein, enfin, je parle des femmes avec qui on travaille, ce que ces personnes voyaient en elles, oui, pourquoi elles aussi, elles étaient importantes pour cette personne-là. mhm, On va aussi sortir des histoires. Ben, et si, de quelle était la vie avant? Il y a eu aussi des récits dans leur vie avant. Quels étaient ces récits-là? Des mhm, récits où elles avaient pris un peu l'initiative de leur vie, l'initiative de changer quelque chose dans leur vie et dans celle des autres qui sont autour d'elles. Euh, quels sont les moyens, quelles sont les capacités qui les ont aidés à vivre un peu ces histoires-là qu'elles ont mis un peu de côté, qu'elles ont occultées. Et puis, à la lumière un peu de ce qu'elles ont découvert tout au long de l'atelier, peut-être pas revoir l'histoire dominante, mais peut-être oui, ça nous permet de voir l'histoire dominante différemment. Ça nous permet de mettre au service de l'histoire dominante les ressources qu'on avait en nous et qui étaient occultées, hein, mhm, dans ce sens-là. Et, et peut-être pas donner un sens parce qu'on est encore dans le problème, parce que les femmes avec qui on travaille, elles sont encore dans le problème. absolument. Elles n'ont pas encore eu l'audience, elles n'ont pas encore, donc leur vie n'est pas encore, n'a pas encore abouti, n'est pas encore, on ne peut pas dire donner vraiment un sens, mais essayer de faire émerger un sens. Et puis aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir. Mhm, Ce qui est très difficile au début des rencontres qu'on fait avec les femmes. Donc, la dernière rencontre qu'on fait d'ailleurs, c'est une rencontre où elles se racontent elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire une reprise une reprise de contrôle sur leur vie en se projetant dans l'avenir, en ayant une nouvelle approche ou une nouvelle lecture de ce qui leur est arrivé, de relire un peu leur histoire différemment euh, et de pouvoir se projeter dans l'avenir, au fait. mhm, Et c'est ce qui se passe en général. Et la dernière rencontre qu'on fait ensemble, c'est une rencontre où elles, euh, elles dessinent, elles s'écrivent une carte postale en se projetant 10 ans après. mhm, Ce qui ressort, c'est vraiment une projection vers l'avenir. Oui, il y a sûrement un côté où on peut rêver, mais oui, c'est ça tout l'objectif, c'est aussi pouvoir rêver ce qui n'est plus vraiment possible. Ce qui n'était pas possible en arrivant au début de l'atelier. Donc, euh, absolument. donc ça, c'est un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si j'ai oublié quelque chose. Annie, Oui, oui, c'est ça. Ben oui, ça me fait penser que finalement, on construit comme une capacité de s'imaginer peut-être autrement, puis d'aller peut-être rechercher des moments de, de, de- d'exception, d'exception, ouais, où il y a eu des triomphes un peu à travers ces c'est ça. difficultés-là. Puis effectivement, je pense en groupe, c'est l'écho aussi que ça a, cette espèce de prise de cette posture, en fait, de prendre cette posture, de s'entendre toutes, aller chercher des éléments de résistance, de résilience. Donc, ouais. Ouais.